Salut tout le monde, aujourd'hui je veux parler de Aja de Jupungan. C'est une bande dessinée faite par Marguerite Aboué et Clément Ouvrerie, les dessinateurs qui montrent la vie quotidienne de la jeunesse ivoirienne, surtout des filles. Dans un quartier populaire d'Abidjan, à Jupungan, baptisé Job City. Cette œuvre illustre une Afrique loin des clichés de la guerre, la violence et la famine. Elle montre les jours à jour des Africains qui doivent galérer avec les petits problèmes qui les arrivent. Il offre un espace pour s'amuser et connaître plus profondément la vie africaine. Les portraits de filles. La femme a toujours été laissée à côté par la société ivoirienne. Depuis 1913, où la dot, la polygamie et les mariages forcés et les mariages des enfants étaient librement pratiqués. Les femmes étaient vues comme un revenu ou un objet qui peut se vendre et obtenir. En 1966, avec l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la dot, la polygamie et les mariages d'enfants étaient abolis. Cependant, dans les zones rurales, ils sont encore pratiqués. Dans cette bande dessinée qui se déroule en 1978, on peut voir que la société ivoirienne est encore très machiste. Les harcèlements sexuels dans la rue, les harcèlements sexuels dans les fêtes, la pensée que les femmes ivoiriennes justement peuvent faire les services, coiffure, couture et chasse au mari. On les voit comme par exemple quand Aja a demandé à son père, elle lui a dit qu'elle voulait devenir médecin et son père a dit non, il faut que tu chasses un mari ou quelque chose comme ça. Et on voit encore des femmes au foyer, des femmes qui dépendent d'un homme pour vivre, entre autres. Les personnages principaux sont des très belles et jeunes filles. Et justement, en voyant ce qu'elles font et leurs aspirations, on peut savoir comme la majorité des femmes ivoiriennes pensent et vivent. Par exemple, Ajoua, qui aime sortir avec des garçons et faire la fête avec Bintou, se voit dans un grand salon de coiffure acheté par son mari. Bintou, qui aime danser et faire la fête, se voit dans son magasin de couture où toutes les plus grandes femmes d'Abidjan arriveront à coudre leur savie. Elle est la seule à avoir de grandes aspirations, à ne pas gaspiller son temps en fête et à étudier en même temps qu'à travailler, c'est Aya qui veut devenir médecin. Aussi, il faut tenir en compte que les jeunes filles des Jupungan n'ont pas de l'argent pour accéder aux services médicaux. C'est pour cela qu'ils achètent des médicaments dans les marchés et ils risquent sa vie en faisant des avortements clandestins. On le voit dans la bande dessinée quand Ajoua a une grossesse et elle veut l'enlever. La jeunesse. La vie des gens à Jupungan est très marquée par les fêtes, les boissons, les salés au maquis et les salés à l'hôtel aux 1000 étoiles où les gens se trouvent discrètement pour avoir des rapports sexuels. La majorité ne veut pas s'étudier. Ils veulent justement s'amuser. Ils ont aussi un argot très particulier, avec paroles comme un galérien ou jeune homme qui a du temps à perdre, un géniteux ou jeune homme qui a l'argent à gaspiller, ou gasser qui signifie sortir ailleurs, un maquis au restaurant pas cher, en plein air où on peut danser, une gazelle ou une fraîchenie pour dire une jolie fille, entre autres. En guise de conclusion, cette bande dessinée est très utile pour connaître la réalité ivoirienne, les rôles des femmes et la vie des jeunes, tout cela en amusant.
Grâce à ces images, on peut s'engager à l'histoire facilement et comprendre un peu plus la vie des gens là. Merci de regarder cette vidéo. À la prochaine!